Shalom, bonjour. Je continue la lecture du psaume et proverbe. Là, c'est le psaume 46 en entier aujourd'hui. Voilà, il n'y a que 11 ou 12 versets, suivant la version qu'on a, traduction. Cantique des enfants de Corée, donné au maître chantre pour le chanter sur Alamoth. Elohim est notre retraite, notre force et notre secours dans les détresses, et fort aisé à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand on remuerait la terre et que les montagnes se renverseraient dans la mer, quand les eaux viendraient à bruire et à se troubler et que les montagnes seraient ébranlées par l'élévation de ces vagues. Les ruisseaux de la rivière réjouiront la cité d'Élohim, qui est le saint lieu où demeure Élion. Élion, le Très-Haut. Amen. Élohim est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée. Élohim lui donnera du secours dès le point du jour. Les nations ont mené du bruit. Les royaumes ont été ébranlés. Il a fait entendre sa voix et la terre s'est fondue. Verset 6. Qui dit là? La terre. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte un secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Vacille. Là, la terre s'est fondue. Yahuwah Tsevaot est avec nous. L'Élohim de Jacob nous est une haute retraite. Amen. Venez, contemplez les faits de Yahuwah, voyez son œuvre, et voyez quels dégâts il a fait en la terre. Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il rompt les arcs. Il brise les hallebardes. Il brûle les chariots par feu. C'est quoi les hallebardes? Il met fin au combat jusqu'au bout du monde, il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Yahuwah! Cessez, a-t-il dit, et connaissez que je suis Elohim. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté par toute la terre. Yahuwah Tsevaot est avec nous. L'Elohim de Jacob nous est une haute retraite. Amen. Le proverbe 10, versets 3 et 4. Yahuwah n'affamera pas l'âme du juste, mais la malice des méchants les pousse au loin. La main paresseuse fait devenir pauvre, mais la main des diligents enrichit. Ne soyons pas paresseux. Paresse, que nous combattions la paresse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, oui, tu es le Tout-Puissant, le Très-Haut. Alléluia. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Tout petits devant ta face. Fais que nous restions tout petits, Seigneur. Humbles devant toi et devant chaque humain, considérant l'autre meilleur que nous-mêmes, Seigneur, afin d'être selon ta justice, selon ta parole, comme tu le veux. Doux et humble de cœur, Seigneur. Change nos cœurs et nos pensées qui sont tordues, qui sont mauvaises, Seigneur, qui sont charnelles. Non, que nous puissions, grandir dans ta parole, grandir dans le souffle saint. Nous avons besoin autant de ta parole, de ta Torah, que du souffle saint, comme j'ai entendu dans un partage à Shabbat. Combien, oui, c'est important, Seigneur. La Pentecôte mise en avant chez les Juifs, entre guillemets, le don de la Torah, et combien Pentecôte du côté, entre guillemets, chrétien, du don du souffle saint, la Roi Kodesh appelé Saint-Esprit,
est important aussi. Les deux sont importants. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Tout comme la grâce et la loi sans la grâce. Non, ça va pas. Et pareillement, la grâce sans la loi, ça va pas. Ça n'a pas de sens d'ailleurs, d'abord. Et voilà, et c'est pareil pour la Pentecôte, pour le don de Dieu, le don de sa Torah et le don de son souffle. Les deux vont ensemble, Seigneur. Nous avons besoin d'être équilibrés, Seigneur. Équilibre tous tes enfants. Oh mon Dieu, révèle-toi, mon Elohim, révèle-toi à ce peuple qui ne reconnaît pas son Mashiach. Révèle-toi à ce peuple qui ne reconnaît pas ta Torah comme bonne, ta loi comme bonne et imagine seulement une malédiction. Oh, alors que la bénédiction est beaucoup plus grande, la liste de bénédictions est beaucoup plus grande que la liste de malédiction et que c'est celle-ci qui a été clouée à la croix. L'acte qui était contre nous, sûrement pas. Et les bénédictions sont contre nous. Quand on y pense, Seigneur, c'est tellement simple, Seigneur. Voilà. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux surtout des dirigeants, des enseignants, des pasteurs. Merci Seigneur de te révéler à chacun de nous. Personne ne pourra dire ah ben c'est à cause de lui que je suis comme ça. Non, nous avons tous reçu ta parole écrite. Nous sommes dans des temps avancés où il est facile d'avoir ta parole. C'est pas comme dans les temps d'avant et dans certains pays où il fallait une paye entière pour avoir une simple Bible. Aujourd'hui gratuitement on peut l'avoir même en la demandant. Oh Seigneur, merci pour ta parole, chérissons-la et merci pour tout ce que tu veux nous révéler par ton souffle. C'est notre force et notre instructeur parfait. Merci d'enlever Seigneur tout ce qui n'est pas à ta gloire, de nous aider à voir clair Seigneur, oui. Merci encore ce matin, tu as fait battre nos cœurs, encore ce matin, ben nous sommes en bonne santé, Seigneur. Il y en a d'autres qui sont malades, Père, et je prie pour les malades, je prie que tu les guérisses, je prie que tu les restaures, je prie que tu fasses descendre de ton ciel de gloire la guérison, que tu envoies tes serviteurs, les anges, Seigneur, et que voilà, la guérison, un nouvel organe suivant le besoin du corps de chacun descende, alléluia, selon ta volonté, selon ta puissance, selon ta grande manifestation, action, car tu es toujours à l'œuvre, car tu ne changes pas, car tu es un bon Père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants pour son bien-être et pour que sa bouche raconte ta gloire, raconte tes merveilles, tes hauts faits, ta puissance, oui. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Merci Seigneur. Merci de nous faire tous avancer sur ce chemin étroit et resserré. Merci Seigneur de nous garder du malin. Merci Seigneur pour la famille que tu nous as donnée, Seigneur. Merci de ce que nous avons encore pour l'instant, un temps paisible et tranquille pour parler de toi, qu'on sache en profiter. Et je reviens en proverbe, que nous ne soyons pas paresseux, ni dans notre travail terrestre, parce que nous sommes sur cette terre et nous avons des choses à faire. Bien entendu, pendant 6 jours, tu t'occuperas à faire ce que tu as à faire. Le 7e jour, tu te reposeras. Alors Seigneur, que nous puissions, voilà, travailler, faisons ce que nous avons à faire, ne soyons pas paresseux et travaillons aussi pour toi, pour ton royaume, Seigneur. Ne négligeons pas les choses invisibles qui sont plus importantes que celles visibles. Merci pour la paix, la joie, l'amour que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour cette assurance de la vie éternelle, de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Réjouissons-nous de cela et désirons combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout.
Oui, ayons confiance et soyons affermis dans ce que toi tu veux pour nous. Et ouvre les yeux de nos cœurs. Merci mon papa. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Amen. Bisous, soyez bénis.